l'infrastructure change. Elle change par, opportunité, elle change par nécessité. Elle va accorder de plus en plus de place à l'utilisateur final, à son expérience, aux données. Alors, ça fait quelques années déjà, avec nos partenaires, les patrons de nos sociétés, que nous nous intéressons à la digitalisation des infrastructures. À une époque, c'était peut-être un peu moins évident, où moins de gens s'intéressaient à ce sujet-là. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de penser qu'en fait, l'économie traditionnelle, elle était basée sur l'accumulation du capital, la valeur travail et la circulation de la monnaie. Et notre conviction, c'est que demain, l'économie sera basée sur la collecte des données et la gestion des données. On a essayé vraiment de présenter les grandes caractéristiques, les attributs en fait, d'une infrastructure qui, j'insiste, est sans doute une infrastructure du futur. On parlera d'infrastructures augmentées. Elles sont possibles à imaginer dès maintenant et elles existent déjà. Comment est-ce que sur la base de ces attributs, on peut imaginer des systèmes de scoring? Parce qu'effectivement, il s'agira de pouvoir suivre et de pouvoir se projeter. Et enfin, de pouvoir agir parce que le système, les attributs qui vous sont présentés permettent d'avoir une lecture immédiate et à mon avis des plans d'action sur les infrastructures. Et c'est en cela aussi qu'on retrouve, à mon avis, des sujets qui sont des sujets d'intérêt et de convergence pour différentes communautés, donc les investisseurs, mais aussi les opérateurs et enfin les startups comme Jam, qui proposent une couche de services sur des infrastructures. Dans ce monde transformé, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réfléchir à un nouveau modèle, de réinventer un modèle qui permette de mettre l'utilisateur au centre. Ce modèle, on l'a construit autour de 5 attributs qui permettent à l'infrastructure d'être surperformante dans la durée. Premier attribut, l'intelligence. Deuxième attribut, l'ouverture. Troisième caractéristique, le côté prolifique. Quatrième caractéristique, la résilience. Enfin, dernier attribut qui est très important aussi, c'est le rayonnement. Donc on a là nos 5 attributs qui sont en fait pour nous une boussole stratégique, nous permettent d'analyser ces infrastructures, de considérer un investissement. Ça permet d'agir de manière plus entrepreneuriale, plus innovante, plus transformante. Et pourquoi avoir choisi de parler de augmenter? Peut-être chacun un rapide tour de table pour expliquer votre définition, votre vision, notamment à travers le scoring de cette infrastructure augmentée. Alors, augmenter, connecter, moi j'ai envie de dire intelligente. Une infrastructure finalement qui va évoluer, s'adapter je dirais, aux besoins et aux consommateurs d'aujourd'hui. Alors, nous, on investit dans le digital, on va dire à perte, entre guillemets, dans un premier temps, presque 20 millions par an. Donc, on a décidé de créer finalement deux business lines, une dédiée au parking, donc avec, comme je disais tout à l'heure, on a travaillé sur la connexion du parking, etc., mais dans un modèle ancien. Et puis, on a créé une deuxième business line qui s'appelle MDS, Mobility and Digital Solution. Et donc, on fait deux choses. Une première chose, on a créé donc une plateforme qui s'appelle OpenGo. L'idée de cette plateforme, c'est finalement comment on utilise ces nouveaux médias pour mieux remplir nos parkings. En fait, c'est le bon prix, au bon moment, à la bonne personne. Ça, c'est la première évolution. Et il y a une deuxième évolution. On a lancé donc une nouvelle plateforme qui s'appelle Indigo Wheel, qui a vocation à offrir sous une seule plateforme un vélo électrique, un scooter, une trottinette et une voiture, avec deux innovations majeures par rapport à ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. La première innovation, c'est que c'est une plateforme unique pour l'ensemble de ces services. Et la deuxième innovation massive, c'est que c'est une batterie, la même batterie pour l'ensemble de ces mobilités. Et donc là, on leverage en fait nos assets qui sont des parkings. On les utilise pour offrir un service différent et optimisé et à meilleur prix. Alors, nous, chez Wise, depuis 2014, on a lancé un programme qui s'appelle Connected Citizen Programme, qui est en fait un programme d'échange de données avec les partenaires justement d'infrastructures aussi. En fait, on travaille avec pas mal d'autoroutes avec lesquelles on partage de l'information, mais aussi avec les villes. Et donc, qu'est-ce que c'est que la nature de ce partenariat? C'est finalement un échange d'informations, toute l'information qui va être collectée par nos utilisateurs. On a aujourd'hui un peu plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, donc 100 millions de conducteurs, c'est 12 millions en France, qui partagent, qui génèrent de l'information, qui partagent de l'information qui est intelligente. Donc, plein d'informations qui sont intéressantes finalement pour les opérateurs de route. Donc, on leur fournit ces informations en échange. Donc, on est sur je dirais un partenariat, un échange, on va dire gagnant-gagnant, d'informations, nous, qui sont importantes pour nos utilisateurs. C'est tout ce qui va être de prévision. Effectivement, est-ce que une sortie va être fermée? Est-ce qu'il va y avoir des travaux sur tel ou tel tronçon de la route? Il y a besoin d'avoir cette information en avance pour anticiper le trafic et pour pouvoir proposer à mes utilisateurs
le bon trajet et pour qu'ils aient une expérience la plus fluide possible. Donc, moi, je vois vraiment les choses comme finalement, alors vous allez me dire, c'est un peu naturel, comme une opportunité aujourd'hui. J'en profite pour, surtout sur les usages, on innove tout le temps. On a annoncé hier aux États-Unis le lancement de Carpool, une solution de covoiturage. Donc on change aussi et on va devenir un autre acteur, peut-être différent aussi sur les infrastructures et avec les différentes collectivités, donc avec voilà, un business qui, j'ai envie de dire, évolue aussi. C'est vraiment le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Enfin, les opérateurs d'infrastructure doivent se servir de ces infrastructures et des services de ces API en ayant en tête qu'à certains moments, ils seront potentiellement en concurrence, que au moment où on se parle, Blablacar doit se dire au sujet de Waze. Ça pose quand même un sujet de dépendance fondamentale où on voit que certains GAFA jouent le rôle d'infrastructure essentielle. On peut essayer de changer le business model en travaillant les données aux limites d'un parking, mais en fait, vous ne serez jamais aussi fort que Google qui sait ce que vous avez fait avant d'arriver au parking, éventuellement ce que vous avez acheté parce qu'il sait, comme il vous traque, que vous êtes allé dans tel magasin, qui fait que l'acteur dominant a un avantage sur les autres qui est énorme. Et ensuite, il y a un sujet que j'ai commencé à aborder, c'est que à la fois pour les acteurs établis, mais d'ailleurs pas que dans les infrastructures, mais pour l'État, la modification extrêmement rapide des business models et des profils, de la manière dont on gagne de l'argent et de la nécessité d'innover, il vient percuter très frontalement la capacité à réguler assez vite. Il y a quelques années, les infrastructures ne connaissaient pas leurs clients. Un aéroport ne savait pas du tout qui étaient leurs clients. Et donc finalement, c'est cette urgence de savoir que dans quelques années, le business model va changer qui nous a conduit à créer cet écosystème de dialogue entre les sociétés dans les infrastructures et des startups, des sociétés innovantes. On voit qu'on a des sujets où en fait le monde des infrastructures se rapproche du service, le service des infrastructures, et c'est ce qui se passe évidemment dans les métiers. Nous, ce qu'on voit en particulier avec Fabien Novel Alpha, c'est que le DAF est de plus en plus un capital risqueur et le directeur général de plus en plus un entrepreneur parce qu'il aurait, enfin ce qu'il est sans doute depuis toujours, mais qu'on attend d'eux justement d'être capable d'avoir, vous savez, cette célèbre phrase là qu'on utilise tout le temps sur Edison, là, qui est une vision sans exécution est une hallucination. Donc, il faut être dans cette capacité de se projeter, d'avoir cette vision, mais aussi cette capacité de réaliser. Notre rôle, en fait, c'est d'appuyer la vision d'un management et de lui permettre, justement, lorsqu'il n'a pas eu l'occasion d'être exposé donc, à ces nouvelles technologies, justement, de le faire rencontrer un écosystème, lui présenter des sociétés, justement, qui innovent, faire échanger avec leurs pairs, avec d'autres infrastructures. Moi, je trouve que cette grille de lecture est vraiment très convaincante. On a tous conscience qu'une autoroute devrait inciter, par exemple, à faire du car sharing pour pouvoir justement rendre le service qu'elle doit faire, c'est-à-dire transporter des personnes avec une contrainte carbone le plus exigeante possible. Pour moi, il faudrait qu'on puisse avoir un forum de débat sur des idées très simples, une idée assez simple, de dire comment chaque secteur, y compris les infrastructures, on participe à cela et qu'on vienne avec des idées très concrètes. Pour que l'économie bascule, il faut que les infrastructures basculent. Mais sans la participation des différents acteurs, pouvoirs publics, collectivités locales, usagers, ça restera une superbe étude. La nécessité, c'est que l'État soit capable d'être adaptatif et surtout qu'il se mette dans l'état d'esprit de tester des choses qui seront peut-être pas pérennes, parce qu'en fait, entre le point de départ et le point d'arrivée, on aura changé plusieurs fois. Si on prend un sujet connexe, les voitures autonomes, vont permettre qu'il y ait beaucoup moins d'accidents, sauf qu'il faut pouvoir les tester, il faut pouvoir les faire rouler dans les rues de Paris, mais ça nécessite quand même, en tant que citoyens nous-mêmes, qu'on soit prêt à accepter le corollaire du risque. Et se dire, OK, de toute façon, on a besoin de prendre ces risques, on a besoin d'innover, et ça peut se faire que dans un cadre de confiance. Donc, on vous fait confiance, on essaye de bouger les choses, de nous-mêmes d'internaliser notre propre contrainte, mais ça nécessite que vous aussi, vous veniez avec cet état d'esprit. Il n'y a pas de meilleure place qu'à Paris pour tester aujourd'hui les usages et le développement de ces nouvelles infrastructures.